Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à la maison à une semaine du grand départ pour la grande traversée du Mercantour et je vais vous présenter tout le matériel que j'emporte pour un trek de 12 jours. Et soyez juste indulgents, c'est le tout premier trek qu'on va faire, donc il y a des affaires qu'on a dû prendre qui ne servent à rien et à l'inverse, des affaires qu'on n'a pas pris et qu'on aurait dû prendre. On a fait au mieux pour se documenter, voir toutes les affaires dont on avait besoin. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! En premier, c'est évident, on va commencer par le sac à dos. Donc, c'est notre maison. Faut pas hésiter à mettre le prix pour ça. Je suis parti sur un 30 litres. C'est très peu. Faut pas oublier qu'on est deux, on part l'été. Et en plus, on aura un ravitaillement en nourriture à la moitié de la marche. Donc, c'était pas la peine de surcharger. Prenez pas un sac qui soit trop gros pour rien. C'est plus encombrant qu'autre chose. Surtout que nous, c'est le premier trek, je le rappelle. Et donc, on ne sait pas comment on va supporter la charge sur le dos. Donc si on peut déjà économiser un petit peu de poids là-dessus. C'est un sac qui est très bien, ajustable au niveau du dos, avec vraiment pas mal de rangements, un accès au fond par le dessous, très important. Et on va voir comment on va le charger. À la fin de la vidéo, je mets toutes les affaires dans le sac pour vérifier si ça rentre, parce que je tourne ça, mais j'ai pas encore tout rangé dedans. Un petit sac comme ça, nos meilleurs amis seront toujours les sacs de compression. Les sacs de compression, ça va permettre de compacter au maximum les affaires, que ce soit nourriture, duvet, matelas et tout ce qui peut se comprimer. En plus, ils sont étanches, ça évite de rajouter une surprotection par-dessus le sac. On va voir ce qu'on va mettre à l'intérieur un peu plus tard. Dans tous les cas, c'est que des Fort Class de chez Decathlon. Du coup, on va dormir en autonomie. On ne sait pas trop si on va dormir en refuge encore, mais en tout cas, on aura tout ce qu'il faut pour être autonome. Premièrement, la tente, forcément. Donc c'est la Trek 500 de chez Fort Class, encore une fois, Decathlon. Date d'il y a quelques années, donc maintenant ils ont sorti la Ultra Light. Celle-ci, elle est pas hyper lourde. Elle fait 2,8 kg, donc quand même un petit peu. Et ça, bien sûr, avec la taille du sac que j'ai, vous vous doutez bien qu'on va l'accrocher en dehors du sac, sinon ça prend beaucoup trop de volume à l'intérieur. Pour bien dormir confortablement et être isolé du sol, parce que en montagne, même en plein été, ça peut descendre très bas les températures, le matelas gonflable Fort Class toujours. La plupart de mes affaires seront de chez Decathlon parce qu'ils font du matos de qualité. Qualité-prix, justement, c'est dur de faire mieux. Celui-ci, c'est le MT500. R, tout simplement 510 grammes et 1,5 litre quand il est replié. Pour le duvet, en plein été, j'ai décidé de partir sur le tout nouveau de chez Fort Class, encore une fois, pour changer. J'ai de la chance de ne pas être grand, donc moi je peux tout prendre en taille M. On gagne énormément de place. Celui-ci fait 5 litres pour 5 degrés confort. Donc ça c'est pareil, chez Decat, je crois qu'il n'y a pas mieux en rapport qualité-prix, à part si vous chopez des ventes privées ou des choses comme ça. Mais 5 litres 5 avec une température confort de 5 degrés, c'est de la plume, recyclée d'ailleurs. Ça peut encore plus se compacter, on le verra dans la poche de compression tout à l'heure. On part au mois de juin, enfin fin juin, donc presque juillet, on va finir début juillet. Donc ça paraît un peu inhabituel, mais on va prendre quand même les SH900, petits crampons qu'on met par-dessus la chaussure de chez Decathlon aussi. Ça va nous permettre de passer des cols qui seraient enneigés et pour lesquels on n'a pas vraiment trop d'informations. Donc ça on verra sur le moment. Si à la moitié on s'en est pas servi et on voit que c'est largement réalisable sans, on va laisser les filles repartir avec ces affaires là. Tout ce qu'on ne se servira pas sur la première partie. Seulement sur la deuxième partie du trek, on devrait être un petit peu plus léger. Tous ceux qui ont l'habitude de faire de la montagne vont peut-être un peu m'insulter pour le coup. Moi j'ai décidé de partir sur un camelback parce que Tom lui il a les gourdes filtrantes. Et donc si on trouve de l'eau, on remplira le camelback par la gourde filtrante. Donc voilà, ça paraît un peu fin, j'ai peur de faire une erreur là-dessus, que ça se trouve ou quoi que ce soit. Bon après, j'ai prévu les petites rustines, voilà. Ça aussi chez Decat, ça coûte 2 € et vous en avez 6. Donc ça peut servir aussi bien pour le matelas, le duvet, pour éviter qu'ils perdent les plumes. Et pour cette camelback. Donc on essaye d'optimiser l'espace comme on peut et rajouter une gourde en plus et tout ça. C'est un peu short, donc c'est ce qui me paraît le mieux
par rapport à l'endroit où je vais le ranger. Vous avez la possibilité sur cette Camelback là de rajouter un filtre. Bon, moi je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà dépensé assez d'argent pour le matos, mais en fait vous débranchez le tuyau ici, vous venez ajouter un filtre comme ça, vous pouvez remplir votre gourde, si je puis dire, dans n'importe quel cours d'eau ou même eau plus ou moins stagnante. Et nous, on va faire autrement, surtout que dans le Mercantour, la plupart des rivières et des cours d'eau qu'on va croiser, c'est de l'eau potable. Il faudrait vraiment pas de chance pour qu'il y ait un animal mort juste au-dessus. Mais ça c'est pareil, hein, on verra sur le moment, c'est aussi pas mal d'adaptabilité, un trek. Maintenant on passe à l'hygiène. Ici on est quand même deux, donc faut penser à l'autre. Et même si on ne sera pas les plus propres de la montagne, on a prévu plusieurs choses. Donc dans cette trousse là j'ai mis tout ce qui était médicaments, Compeed pour les ampoules, de l'élastoplast, donc ça c'est pour se strapper ou justement faire tenir un pansement qui ne tiendrait pas. Bref, le nécessaire pour de la survie. Mais deux possibilités. On a les lingettes très épaisses de chez Sea to Summit. Donc celle-ci c'est vraiment pour se laver, c'est biodégradable. Ça permet de se laver quand l'eau est vraiment trop froide ou qu'on ne dort pas à côté d'un cours d'eau. Sinon on a aussi ce multi-wash. En fait ça va vous servir de tout ça. Vous pouvez vous laver, shampoing, gel douche. Ça fait liquide vaisselle aussi. Et on peut s'en servir pour les vêtements. Donc vu que pareil on va pas prendre beaucoup d'affaires, c'est complètement inoffensif pour la nature. Donc on peut se laver en rivière, dans les lacs, quoi que ce soit, aucun problème pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite trousse? Alors une brosse à dents, ça coûte rien, faut l'acheter avec le petit dentifrice qui est fourni. Ça prend pas de place, très bien. Le seul produit qui polluera un petit peu, malheureusement on est obligé, hein, on va pas rester 2 semaines sans se brosser les dents. On a de la crème solaire classique, donc ça c'est important. Petit format, 2-3 médicaments histoire de s'il y a des maux de tête, des choses comme ça, des conneries qui peuvent vous faire arrêter bêtement. Alors ça je sais pas pourquoi j'ai pris, je voulais tester. C'est des feuilles de savon, voilà, qui sont sèches et qui se désintègrent et qui moussent au contact de l'eau. Voilà, toujours Sea to Summit. Franchement, cette marque, moi, je vous la conseille. Ils font plein de choses intéressantes. D'ailleurs, les poches de compression, elles sont incroyables. Mais pareil, si je m'écoute, je finissais en négatif les 2 derniers mois juste pour me faire du matos. Un peu de désinfectant, ça fait pas de mal. Et la Bello pour les lèvres sèches. Et nous, on a pris juste l'essentiel. Donc, une pince à épiler de poche. Enfin, je pense que c'est une taille normale de pince à épiler. En tout cas, ça nous servira pour tout ce qui est écharde ou autre. On verra si on s'en sert sur le moment. J'espère pas en fait, hein, toutes ces choses-là. Si on s'en sert, c'est pas bon signe. Un coupe-ongle, ça c'est important ça. C'est jamais. Parce qu'après 3-4 jours de marche, avec les pieds que j'ai, si vous saviez, là où il y a des ongles incarnés, des conneries comme ça, voilà. Et une petite crème Flector en cas de blessure. En torse, j'en sais rien, enfin bref. Vaut mieux être prévoyant. Il y a des choses qui doivent servir à rien là-dedans, mais au moins, c'est pas non plus surchargé. Vous voyez, ça prend peut-être même pas 1 litre. Et dedans, vous avez tout le nécessaire pour avoir un minimum d'hygiène. Le matériel électronique que je prends, donc bon, électronique, enfin là, on a la frontale 300 lumens, toujours de chez Decat. Elle est très bien. Elle est rechargeable. Donc pour ça, j'ai pris un petit chargeur. Voilà, donc si on passe devant des refuges, on s'arrêtera boire un café ou quoi et on rechargera tout le nécessaire. Donc sinon, pendant la marche, ce sera powerbank. Donc powerbank, celle-là, elle fait, je ne sais plus, je crois que c'est une 20 000 mAh. Je vais même en prendre une deuxième au cas où, parce qu'on a aussi les batteries de la GoPro. D'ailleurs, en parlant de GoPro, elle est en train de chauffer la porte. Je crois pas que ce soit fait pour faire des vidéos comme ça. Mais bon, on verra hein, si je prends passion à faire tout ce genre de vidéos et tout. Peut-être que j'achèterai une caméra. En tout cas, c'est pas dans mes projets pour le moment. Le chargeur à batterie GoPro avec 3 batteries. Donc vous avez les nouvelles batteries blanches comme ça. C'est celles qui ont, enfin, elles ont plus d'autonomie. Et je m'en sers aussi pour le ski parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus résistantes au froid. 2 blanches et une bleue classique comme fournie avec la GoPro de base. Et bien sûr la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer. Bien sûr téléphone et chargeur Apple. Après vous pouvez aussi prendre un panneau solaire, vous savez, panneau solaire portatif, mais je me dis qu'au final on n'en aura pas une grande utilité.
si on a deux bonnes powerbanks, certes elles sont un peu plus lourdes que le panneau solaire, c'est un peu moins pratique à transporter. Mais le panneau solaire, je sais même pas les capacités. Faut me dire dans les commentaires si jamais vous savez combien de pourcentage de batterie ça peut charger dans une journée. Voilà. Mais moi, peut-être qu'un jour j'en prendrai un, mais pour le coup là, on va le tenter sans. On verra ce que ça donne. Si j'arrive à filmer que la moitié du trek, bah écoutez, tant pis. On verra pour les prochaines fois. C'est pareil, la durée de la batterie, tout ce que je vais avoir pour filmer et tout ça, je ne sais pas du tout si ça va suffire. On peut pas prévoir un imprévu, hein. C'est logique et on verra ce que ça donne sur le moment. On a aussi une petite couverture de survie réutilisable de chez Sri Lanka qui nous servira si vraiment il fait très très froid. Mais bon, celle-ci, je pense pas qu'on va l'utiliser, on la prend vraiment par précaution. Pour se laver, forcément, il fait froid, s'il y a du vent, moi je prends une petite serviette. On a changé de rayon, mais on est toujours dans le même magasin, Decat, comme de la peau de chamois en fait, qui sèche très vite, légère et qui prend pas de place. Donc on va passer au textile et les premières couches. Donc pour les chaussettes, moi je pars sur les MT, je sais plus, MH je crois, 900 de chez Decat, donc 100% mérinos. La laine mérinos, c'est notre ami en montagne. Pour l'odeur, ça ne pue pas, enfin moins, je pense qu'au bout de 12 jours, faudra pas trop être près de moi, mais bon. Ça tient chaud, ça protège de l'humidité et surtout ça évite les cloques. Moi qui fais beaucoup de cloques, c'est vraiment la plus grande peur que j'ai sur cette marche. On verra comment ça se passe, mais je pense que ça peut le faire. Pour tout ce qui est chaussettes et caleçons, je vais prendre 3 paires par précaution, même si 2 suffirait, parce qu'on a de quoi faire nos lessives. On met une paire le soir, dès qu'on a lavé celle de la journée, le temps qu'elle sèche. Le mérinos sèche hyper vite, normalement le lendemain matin, elles sont prêtes, mais au cas où il pleut ou il y a une raison pour laquelle on ne peut pas remettre ses chaussettes, vaut mieux avoir une 3e paire, au moins pour dormir. Les t-shirts c'est pareil, donc moi je suis parti sur un manche longue, un manche courte. Les deux en laine mérinos, 100% mérinos, for class comme d'hab de Decathlon. Respirant, léger. Les pantalons, donc les pantalons les deux sont... Enfin j'ai pris 2 pantalons. Donc un de la marque Columbia. Donc pantalon anti-UV avec la partie basse amovible pour le transformer en short. Pareil chez Decathlon, un peu plus élastique celui-ci. Et ça c'est pareil, pour moi il n'en faudrait qu'un seul. Mais je préfère être précautionneux, prévenir. Je préfère prévenir que guérir, c'est ça. Mais si ça rentre pas dans le sac, je pense que ça c'est un truc que je dégagerai. J'en prendrai qu'un. Au pire je me le ferai rapporter à la moitié de la rando le deuxième. Pantalon. Pantalon, un collant plutôt. Ça va permettre de tenir la chaleur si le soir on veut le garder sous le duvet, c'est pas mal. Je l'ai depuis bien des années, donc je sais pas de quelle marque il s'agit. Pour le coup, je pense pas que ce soit du mérinos, en tout cas pas à 100%. C'est pas noté. On peut s'en servir aussi bien pour le matin quand on marche parce qu'il fait froid, ou alors pour dormir la nuit. Deuxième couche. Pour la deuxième peau, on va prendre une veste 100% mérinos, toujours de chez Decathlon. Ça, c'est avec un petit zip. C'est léger, c'est fin. Ça tient hyper chaud. Au ski, pour vous dire, je mets un t-shirt, ça et une veste coupe-vent. Même les jours où il fait froid, j'ai jamais eu froid de tout l'hiver. Donc bref, ça, je sais que ce sera vraiment l'élément essentiel pour avoir chaud la journée comme vêtement. Et derrière, la veste qu'on va venir mettre par-dessus, donc tous les jours, à part quand il fait chaud, on la lèvera, mais une petite veste coupe-vent avec quand même une certaine épaisseur. De chez Decathlon aussi, que j'ai testé la semaine dernière à la marche, qu'on a fait ensemble avec Tom. C'est hyper important, c'est un poncho. Un poncho qui va venir se mettre aussi par-dessus le sac. Donc c'est pas juste pour soi, ça protège notre sac et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Avec la capuche, tout ce qu'il faut, ça se range facilement. Il est quand même un peu gros, mais c'est notre parapluie. Enfin ça nous sauvera. Je pense qu'on sera bien content de le trouver si on en a besoin. En plein soleil, on va se protéger avec un couvre-chef, digne de ce nom, North Face, donc un petit chapeau léger qu'on sent pas sur la tête. Je préfère ça pour la marche qu'une casquette qui va vraiment venir nous serrer la tête. Et en plus, ça protège à 360. S'il fait froid le matin, et surtout parce que quand on monte en montagne, comme l'autre fois, on ramène le béret, un béret basque, donc des chasseurs alpins. Ça, il faut que je vous en parle parce que c'est Lolaire
qui le fait. Donc je sais pas si vous voyez bien le logo. Donc c'est fait main dans le sud-ouest de la France, c'est de la qualité exceptionnelle, 100% mérinos, enfin non pas 100% parce qu'on a de la soie au fond et le petit écusson ici. Ça c'est le top, ça tient chaud, c'est magnifique, c'est français, tout ce qu'on aime. Au même niveau d'importance que le sac à dos, bien sûr. Les chaussures, moi j'ai pris des montantes parce que je préfère pour le maintien de la cheville. Je sais pas ce que ça donne niveau fatigue après plusieurs jours de marche, j'ai jamais fait. Donc je préfère un bon maintien au niveau de la cheville, éviter les blessures qui vont écourter notre trek. Et donc c'est la G-Trek 3 de chez Millet. Donc franchement une très bonne chaussure, j'ai marché avec la semaine dernière pour un peu la faire. Parce que c'est pareil, marcher avec des nouvelles chaussures c'est hyper déconseillé. Donc après, je suis pas le meilleur exemple. J'ai fait que 18 km avec. J'espère que ça va aller, mais elles sont quand même assez flexibles. Revêtement Gore-Tex pour la respirabilité et l'isolement thermique. Elles sont très imperméables, ça c'est top. Et semelle Vibram, donc ça s'use pas trop vite. Normalement, elles devraient rester en bon état après 2 semaines. Très bonne chaussure. On va essayer de manger en refuge le plus possible. Dès qu'on passe devant un refuge, on verra en fonction de l'heure et tout. Mais même un encas, une tarte aux myrtilles, ou si c'est vers 1 heure pour déjeuner, qu'il y a des repas dispo, bah, on va souvent manger en refuge. Ça fait marcher le commerce local. Ça va permettre de pas trop se surcharger en bouffe parce que c'est vraiment le truc qui pèse le plus lourd dans le sac. C'est Thomas qui a tout ce qui va être réchaud, bouteille de gaz et casserole pour faire chauffer l'eau. Donc moi, pour le café, un petit gobelet si tout se mythe. Bon ok, c'est du caoutchouc, c'est pas ce qui a le meilleur goût quand on boit, mais ça prend pas de place, vous voyez. Tout simplement, ça se déplie comme ça. Et ça va nous faire la petite tasse à café. Voilà. On va... Ah oui, et pas que. Et pas que. Restez informés, voyez ce qui se passe pendant la rando, mais ça va pas servir que pour du café, moi je vous le dis. Moi j'ai pris une cuillère en titane, donc super léger. Ça chauffe pas, donc c'est pratique. Et au moins on n'a qu'un seul ustensile, on n'a besoin de rien d'autre. Quand on ne peut pas s'arrêter en refuge ou même le soir, enfin je sais qu'on n'y va pas pour prendre du poids, mais quand même on aime bien manger, hein, on va pas essayer de maigrir, j'ai déjà pas grand chose à perdre. Mais que des lyophilisés, je sais pas si vous voyez, hop. Donc moi la plupart des défrichés Décathlon, j'ai voulu tester une autre marque dont on m'a parlé qui était bien, mais en fait ils prennent plus de place. Certes il y a peut-être plus de calories dans la plupart de leurs repas, mais c'est vrai que Décathlon a fait un format au top du top. Donc des purées de pommes de terre, ça c'est une tuerie par contre, c'est vraiment extrêmement bon. Et donc bah, pour vous remontrer, comme c'est quand même assez grand, on va venir remplir de l'eau et attendre que ça se réhydrate et que ça réchauffe. Bah, cette cuillère là elle est quand même assez pratique pour aller chercher au fond. Ça va constituer l'essentiel de nos repas. Si le midi on peut éviter de s'arrêter parce que pour manger ça il faut faire chauffer de l'eau, on essaiera de faire au mieux pour manger des sandwichs que les refuges peuvent nous préparer ou autres. Mais on a prévu quand même 12 jours de nourriture en autonomie si vraiment il y a un problème. Mais je pense pas qu'on va tout utiliser, de toute façon ça resservira. Je suis un peu laissé tenter par tout et n'importe quoi. J'ai même réussi à trouver des œufs brouillés lyophilisés. Alors ça je leur fais à moitié confiance. Mais on goûtera, on verra ce que ça donne. Après pas mal de petits déj. Muesli chocolat, bon, après de tout, hein, des soupes, des repas solides, liquides, pas de bolo, voilà, donc tout ça c'est pour se régaler. Et je vais aussi prendre des petites boîtes de conserve de maquereau à la moutarde, comme ça au moins il n'y a pas besoin de le chauffer, c'est très bon, ça apporte plein d'énergie. Bien sûr que tout ça, ça ne rentrera pas dans le sac forcément, vu la quantité qu'il y a. Je vais en prendre qu'une partie pour les 5 premiers jours, et après on m'apportera le reste des repas. Donc je suis tranquille. Je suis tranquille pour la marche et pour la place dans le sac. Et pour le café, ben bien sûr, on va boire du café soluble. Ça c'est pareil, c'est Tom qui l'a. Flemme de prendre la cafetière à l'italienne parce que ça prend de la place, même les toutes petites. Du poids, du volume, et encore une fois, moi j'ai optimisé l'espace au maximum. Maintenant qu'on a vu un peu tout ce qu'on allait emporter, on va remplir nos poches de compression et on va essayer d'organiser notre sac pour vérifier que tout rentre. Plus j'avance dans la vidéo, plus je me rends compte que ça risque de pas rentrer. Mais bon, on va faire au mieux. Failli oublier, alors que ça reste quand même très essentiel, les bâtons de chez Decathlon aussi, donc les Forclaz MT500 en alu. Ils sont très légers, ils sont faciles à régler. On a la petite bague juste ici pour après ajuster la hauteur. Je pense qu'on a fait le tour du matériel.
Maintenant, j'ai rempli le sac, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, le sac une fois rempli. Il fait 30 litres, donc il n'est pas énorme. On a beaucoup de mobilité, il fait que 11 kilos. Bon, j'ai pas mis l'eau, donc on peut rajouter 3 kilos d'eau maximum. Donc on sera toujours aux alentours des 15 kilos, plus les affaires qu'on porte sur nous, bien évidemment, et les bâtons dans les mains. Je suis quand même content, je pense que 30 litres, c'est bien. Que sans ravitaillement, c'est un peu léger, même ça l'aurait pas fait du tout. Et là, donc pour vous dire, j'ai mis 5 jours de nourriture à l'intérieur. Je pourrais même enlever de la nourriture si vraiment j'avais encore des affaires à rajouter dans la semaine qui arrive. Donc le but c'était ça, c'était de pouvoir préparer le sac dès maintenant. Comme ça, si je pense à certaines choses que j'ai pu oublier ou quoi, 1 ou 2 litres, je peux les libérer dans le sac. J'ai décidé de ne pas utiliser la poche qui était prévue de base avec le sac de couchage. Je l'ai mis directement dans une poche de compression avec les habits et d'autres choses. Il faudra avoir la praticité sur place. Je ne sais pas si je vais galérer à sortir ce dont j'ai besoin dans la journée. Je ne m'en rends pas compte, sinon on le réorganisera sur le moment. Je pense que je peux prévoir aussi un petit mousqueton parce que là la tente elle tient grâce aux sangles qui sont en bas du sac. Et si jamais les sangles elles lâchent, je me retrouverai bien embêté. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça y est, c'est fini. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Dans une semaine, ça se passe sur Instagram, randoplaisir-du-bas. Commentez, likez, partagez. Et puis, encore merci d'avoir supporté la qualité de cette vidéo qui n'est pas au top du top. J'espère que ça reste agréable. Donc c'est pour ça, j'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine. On se retrouve en montagne.